Certains bébés pleurent pour du lait, certains pleurent pour de la chaleur, mais l'héritier Hayes pleurait comme si le monde lui-même l'avait oublié. Dès l'instant où Noah Hayes est entré dans le monde, le son ne s'est jamais arrêté. Les infirmières ont dit que c'était normal au début. Les nouveau-nés pleurent, c'est ce qu'ils font. Mais les heures se sont transformées en jours, et les jours se sont étirés sur près de 2 semaines, et les pleurs ne se sont jamais fondus dans la respiration tranquille du sommeil. Ils résonnaient à travers l'aile privée du centre médical Saint-Gabriel comme une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Des spécialistes sont venus de 3 régions différentes. Pédiatres, experts en néonatologie, même un consultant en comportement venu en avion de Lyon. Ils ont vérifié les battements de cœur de Noah, son taux d'oxygène, sa température, ses réflexes. Chaque test revenait parfait. Santé parfaite, poumons parfaits, activité cérébrale parfaite. Pourtant, les pleurs continuaient, fins et désespérés, montant et descendant sans repos. La seule personne qui ne montrait pas de panique était Alexander Hayes. À 1,90 m, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel moyen dans le 6e arrondissement, il se tenait à côté du berceau de l'hôpital comme une statue sculptée dans la patience et l'épuisement. Alexander Hayes était connu dans chaque magazine financier de France comme le plus jeune PDG milliardaire de la côte atlantique, un homme qui avait bâti un empire technologique avant l'âge de 30 ans. Les investisseurs le décrivaient comme contrôlé, stratégique, impossible à déchiffrer. Mais même l'alpha le plus puissant de la pièce ne pouvait faire taire les pleurs de son propre fils. Les infirmières avaient tout essayé. L'emmaillotage, le bercement doux, la musique apaisante, les ajustements de température. Un berceau spécial importé conçu pour imiter le rythme d'un battement de cœur. Rien ne fonctionnait. Les pleurs ne faisaient que grandir et fatiguer, comme si Noah lui-même souhaitait pouvoir s'arrêter, mais ne savait pas comment. À la 12e nuit, même le personnel expérimenté avait l'air vaincu. Une infirmière se frottait les tempes après un quart de 16 heures. Une autre admettait discrètement qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Le directeur de l'hôpital a finalement passé un appel au registre de soutien néonatal, demandant si des spécialistes étaient disponibles qui pourraient aider avec des réponses d'attachement inhabituelles chez les nourrissons. C'est ainsi que le nom d'Ethan Carter est apparu sur l'écran. Avant de plonger plus loin dans cette histoire, laissez-moi vous murmurer quelque chose. Si vos sens vous appellent vers quelque chose de plus brûlant, vers une version de ce monde où aucun désir ne reste retenu, sachez qu'elle existe ailleurs. YouTube ne laisserait jamais passer ce que nous gardons sur Patreon. Le lien vous attend juste en dessous pour ceux qui osent franchir la porte. Ethan n'était pas célèbre, il n'était pas riche. En fait, son dossier d'employé le décrivait dans les termes les plus simples possibles. Oméga, infirmier diplômé, assistant en soins pédiatriques, 26 ans. Il travaillait de longs quarts de nuit à Saint-Gabriel parce que moins de gens posaient des questions pendant les heures calmes. Il louait un petit appartement à peine à 15 minutes de là et arrivait habituellement au travail en tenant un gobelet en papier de café acheté au coin de la rue, avec une expression calme qui faisait se sentir en sécurité les parents anxieux. Quand Ethan est entré dans cette chambre d'hôpital cette nuit-là, les pleurs ont rempli l'air immédiatement, perçants et implacables. Les infirmières l'ont à peine remarqué au début. Elles étaient trop occupées à ajuster les moniteurs et à chuchoter des suggestions frustrées. Mais Ethan a remarqué autre chose. Les petits poings du bébé tremblaient d'épuisement. Son visage était rouge à force de pleurer pendant des heures et sa minuscule poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration rapide et inégale. Ethan s'est approché sans réfléchir. « Et toi » a-t-il murmuré doucement, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. Au moment où il a atteint le berceau et a délicatement soulevé Noah dans ses bras, quelque chose d'impossible s'est produit. Les pleurs se sont arrêtés. Pas lentement, pas progressivement. Ils se sont simplement arrêtés, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur qui était bloqué depuis le jour de la naissance de Noah. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. De l'autre côté de la pièce, Alexander Hayes a enfin levé les yeux. Pendant plusieurs longues secondes, personne dans la pièce n'a bougé. Le silence soudain semblait presque irréel. Après près de 2 semaines de pleurs constants, Ethan Carter se tenait à côté du berceau avec le petit nourrisson bercé doucement dans ses bras,
ajustant instinctivement sa prise pour que la tête du bébé repose confortablement contre sa poitrine. Noah Hayes respirait encore rapidement. Les petits hoquets d'un enfant qui avait pleuré beaucoup trop longtemps, mais le son désespéré qui avait rempli l'aile de l'hôpital avait disparu. Une des infirmières a cligné des yeux d'incrédulité. Une autre a jeté un coup d'œil à la tablette de surveillance comme si elle s'attendait à ce que des alarmes apparaissent. Rien n'avait changé. Le rythme cardiaque du bébé était stable. Les niveaux d'oxygène étaient les parfaits. La seule différence était l'expression calme qui s'installait lentement sur le petit visage qui n'avait pas connu le repos depuis la naissance. Ethan se balançait légèrement d'un côté à l'autre sans même se rendre compte qu'il le faisait. Des années de travail avec des nouveau-nés avaient entraîné son corps à répondre automatiquement. Des mouvements doux qui aidèrent les corps fragiles à se détendre. « Tout va bien », murmura-t-il doucement, les mots doux et chaleureux, le genre de voix qui portait le réconfort sans effort. Noah a fait un petit son qui était plus proche d'un soupir que d'un pleur, et a recourbé ses doigts dans le tissu de la blouse d'Ethan. De l'autre côté de la pièce, Alexander Hayes les regardait avec une concentration si intense qu'elle semblait changer l'air lui-même. L'alpha avait regardé des experts médicaux échouer l'un après l'autre, avait écouté des explications qui ressemblaient plus à des suppositions qu'à des réponses. Pourtant, au moment où ce calme infirmier Oméga avait soulevé son fils, le chaos s'était simplement arrêté. Alexander s'est approché, ses chaussures polies silencieuses contre le sol de l'hôpital. De près, il pouvait voir l'épuisement sur le minuscule visage du bébé et autre chose qui lui a serré la poitrine de manière inattendue. Le confort. Noah avait l'air confortable pour la première fois depuis le jour où il était né. « Qu'avez-vous fait » a demandé Alexander, sa voix calme, mais portant le poids d'un homme habitué à avoir des réponses. Ethan a levé les yeux, légèrement surpris, comme s'il avait oublié que quelqu'un d'autre était dans la pièce. « Je n'ai rien fait de spécial » a-t-il répondu honnêtement. « Je l'ai juste pris dans mes bras. » Les infirmières ont échangé des regards incertains. L'une d'elles a parlé doucement. Nous avons essayé de le tenir plus tôt, plusieurs fois. Ethan a hoché lentement la tête, étudiant le bébé avec une inquiétude douce. Noah ne tremblait plus maintenant, bien que ses petites mains restaient recourbées dans la blouse d'Ethan, comme si lâcher prise pourrait ramener les pleurs. Ethan a ajusté son bras à nouveau, soutenant instinctivement le dos du bébé. Parfois, les nouveau-nés réagissent à l'odeur et à la chaleur plus qu'à autre chose, a-t-il expliqué soigneusement. Ça les aide à se sentir en sécurité. Alexander observait chaque mouvement. Son fils, qui avait hurlé pendant des heures interminables de soins experts, reposait maintenant tranquillement contre la poitrine d'un étranger qui parlait sur des tons calmes et réguliers. La respiration de Noah s'est progressivement ralentie jusqu'à ce qu'elle corresponde au rythme paisible du sommeil. Quelques minutes ont passé, puis 10. Aucun pleur n'est revenu. Les infirmières ont commencé à se chuchoter entre elles avec incrédulité, mais Ethan le remarquait à peine. Son attention restait sur le bébé, tapotant doucement le minuscule dos pendant que Noah glissait plus profondément dans le repos. Enfin, Alexander a parlé à nouveau, sa voix plus basse maintenant. « Depuis combien de temps travaillez-vous avec des nouveau-nés » Ethan a hésité avant de répondre. « Environ 5 ans. » L'alpha a hoché lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais l'enfant paisible dans les bras d'Ethan. Pour la première fois depuis que Noah était entré dans le monde, la pièce semblait calme, pas un calme tendu, pas un calme inquiet, juste calme. Et dans ce silence, Alexander Hayes a réalisé quelque chose qu'aucun des médecins n'avait pu expliquer. Son fils n'était pas seulement calme, son fils était enfin en paix. Le silence dans la chambre d'hôpital a duré plus longtemps que quiconque s'y attendait. 10 minutes ont passé, puis 15, et pourtant, Noah Hayes restait endormi dans les bras d'Ethan Carter, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration lente et régulière que chaque infirmière épuisée dans la pièce regardait avec incrédulité. Le bébé qui avait pleuré presque sans arrêt pendant près de 2 semaines se reposait enfin. Une des infirmières s'est discrètement approchée, jetant à nouveau un coup d'œil au moniteur du nourrisson comme pour confirmer que rien d'inhabituel n'avait déclenché le calme.
Tout restait normal. Fréquence cardiaque stable, oxygène stable, température parfaite. Pourtant, le changement le plus important ne pouvait être mesuré par aucune machine. Noah était paisible. Ethan remarquait à peine l'attention autour de lui. Son attention restait sur le minuscule enfant, blotti doucement contre lui. La chaleur du petit corps du bébé s'installait naturellement contre sa poitrine. Des années de travail avec des nourrissons lui avaient appris à quel point le confort des nouveau-nés pouvait être fragile. Les bruits soudains ou les mouvements inconnus pouvaient facilement les réveiller. Alors, il est resté immobile, se berçant lentement avec une patience tranquille. Après près de 20 minutes, Noah a bougé légèrement. Ses petits bedoigts ont remué contre la blouse d'Ethan, et un petit son endormi s'est échappé de ses lèvres. Ethan a baissé les yeux instinctivement. « Et toi, petit bonhomme » a-t-il murmuré doucement. Les yeux du bébé se sont ouverts à moitié, embrumés par le sommeil. Pendant un bref instant, Noah avait l'air confus, comme s'il essayait de comprendre pourquoi le monde semblait soudainement plus calme qu'il ne l'avait été depuis le jour où il était né. Puis, son minuscule visage s'est tourné légèrement vers la poitrine d'Ethan et sa bouche a fait un petit mouvement de recherche qui a fait figer de surprise l'infirmière la plus proche. « A-t-il faim » a-t-elle chuchoté. Une autre infirmière a froncé les sourcils pensivement. « Il a été nourri il y a moins d'1 heure. » Ethan a senti le petit mouvement à nouveau. Noah pressait sa joue plus près contre lui, faisant des sons doux et agités qui n'étaient pas des pleurs, mais quelque chose de plus doux, quelque chose d'instinctif. L'expression d'Ethan a légèrement changé alors que la prise de conscience traversait son visage. Les nourrissons réagissaient parfois fortement à la chaleur, à l'odeur et au confort du corps d'un soignant. Pour de nombreux nouveau-nés, cet instinct les aidait à reconnaître la personne qui pouvait les nourrir et les protéger. Mais cette situation était inhabituelle. Noah n'était pas simplement calme, il semblait chercher. Le bébé a bougé à nouveau, ses petites mains se recourbant contre la blouse d'Ethan tandis que sa tête s'inclinait légèrement, comme s'il suivait une odeur. Il ne pouvait pas encore comprendre pleinement. Ethan a doucement ajusté sa prise pour que le nourrisson reste confortable. Il a peut-être juste besoin de se sentir en sécurité, a expliqué Ethan tranquillement, bien qu'il n'en soit pas entièrement certain lui-même. De l'autre côté de la pièce, Alexander Hayes observait chaque détail avec la concentration intense d'un homme qui avait construit toute sa vie autour de la compréhension des schémas et de la résolution de problèmes. Quelque chose dans ce moment était impossible à ignorer. Son fils avait rejeté toute tentative de réconfort de la part de spécialistes formés. Pourtant, au moment où cet infirmier Oméga l'avait touché, Noah avait trouvé la paix. Maintenant, le nourrisson semblait réagir à Ethan d'une manière plus profonde qu'un simple calme. Noah s'est rapproché à nouveau, faisant un son doux et impatient qui a fait chuchoter nerveusement l'une des infirmières. Ethan a doucement passé un doigt sur le dos du bébé, essayant d'apaiser les petits mouvements agités. « Tout va bien » a-t-il murmuré à nouveau, sa voix chaleureuse et stable. Le bébé s'est légèrement détendu, mais il ne s'est pas complètement installé. Au lieu de cela, Noah a tourné la tête à nouveau, cherchant instinctivement la chaleur et le réconfort de l'endroit où il les avait trouvés quelques instants plus tôt. Alexander s'est approché, ses yeux perçants se rétrécissant légèrement alors qu'il étudiait l'étrange interaction qui se déroulait devant lui. Quelque chose dans cette connexion semblait instinctif, presque naturel, d'une manière qu'aucune des explications médicales n'avait pu fournir. Et alors qu'il regardait son fils s'accrocher tranquillement à Ethan Carter, l'alpha a réalisé que le mystère entourant les pleurs sans fin de Noah pourrait ne pas être un problème médical du tout. Cela pourrait être quelque chose de bien plus personnel. Le mouvement de recherche silencieux a continué alors que Noah Hayes bougeait doucement dans les bras d'Ethan Carter. Son petit visage se pressant plus près comme s'il suivait un instinct naturel qui n'avait rien à voir avec la chambre d'hôpital ou les personnes qui regardaient. Ethan ressentait clairement les minuscules mouvements maintenant, la façon dont la tête du bébé s'inclinait légèrement, les sons doux et agités que les nouveau-nés faisaient souvent quand ils cherchaient un confort au-delà de la simple chaleur. Les infirmières ont échangé à nouveau des regards incertains.
leur formation professionnelle peinant à expliquer ce qu'elles voyaient. L'une d'elles s'est avancée doucement. « Peut-être qu'il a encore faim », a-t-elle dit doucement, bien que sa voix portait plus d'incertitude que de confiance. Il a été nourri plus tôt, mais les horaires des nouveau-nés ne sont pas toujours prévisibles. Ethan a considéré cette possibilité pendant un moment. Il avait vu des nourrissons se comporter de cette façon auparavant, de petits mouvements instinctifs guidés par le besoin de nourriture et de sécurité. Mais quelque chose dans la réaction de Noah semblait plus profond, presque comme si le bébé reconnaissait une source de confort qui allait au-delà de l'alimentation routinière. Noah a bougé à nouveau, se rapprochant tandis que ses minuscules doigts se resserraient contre la blouse d'Ethan. Le mouvement était doux mais persistant, une détermination tranquille qui a fait réaliser à Ethan que le nourrisson ne se détendrait pas complètement tant que son besoin instinctif ne serait pas comblé. Ethan a brièvement levé les yeux, rencontrant le regard attentif d'Alexander Hayes à travers la pièce. L'alpha n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes, mais son attention ne les avait jamais quittés. « Il pourrait encore avoir besoin de réconfort », a dit Ethan soigneusement, choisissant ses mots avec respect. Parfois, les nouveau-nés réagissent fortement au contact naturel et à la chaleur. Ça aide à réguler leur respiration et leur stress. Alexander a étudié la scène en silence, pesant chaque détail avec le calcul calme qui avait bâti sa réputation comme l'un des dirigeants les plus prospères du pays. Pourtant, ce moment était différent des négociations commerciales auxquelles il faisait habituellement face. C'était son fils, l'enfant qui avait pleuré sans fin depuis sa naissance, montrant enfin des signes de paix dans les bras de quelqu'un qui n'était entré dans la pièce que peu de temps auparavant. Ethan a légèrement bougé dans la chaise à côté du berceau, ajustant Noah pour que le bébé reste en sécurité et calme. Les petits mouvements de recherche ont continué, bien qu'ils soient calmes et doux plutôt que détresse. Les instincts d'Ethan lui disaient que le nourrisson avait besoin de plus qu'un simple bercement. Les nouveau-nés comptaient sur la nourriture naturelle et la présence de la chaleur d'un soignant pour se sentir en sécurité pendant leurs premiers jours de vie. Ethan a hésité un moment, conscient que la décision qu'il envisageait était inhabituelle mais pas inédite dans certaines circonstances médicales où les nourrissons nécessitaient un réconfort et une nourriture immédiat. Il a parlé calmement, gardant sa voix respectueuse et stable. « Si cela vous convient, je peux essayer de l'aider à s'installer plus complètement », a-t-il dit. Parfois, les nourrissons réagissent à l'alimentation naturelle et à la proximité. Ça peut calmer leur système nerveux. Les infirmières ont immédiatement jeté un coup d'œil à Alexander Hayes, comprenant que la décision reposait entièrement sur le père de l'enfant. L'alpha est resté silencieux pendant plusieurs secondes, ses yeux perçants se déplaçant entre Ethan et le petit nourrisson, reposant contre sa poitrine. Finalement, il a hoché lentement la tête, sa voix basse mais certaine. « Faites tout ce qui l'aidera à se reposer. » Ethan a reconnu la permission d'un petit hochement de tête reconnaissant. Soigneusement et respectueusement, il a ajusté sa position pour que Noah puisse se sentir en sécurité et confortable. Le nourrisson a réagi presque immédiatement. Les petits sons agités se sont estompés alors que Noah se détendait davantage, son petit corps s'installant dans un rythme calme qu'aucun des spécialistes n'avait pu atteindre auparavant. Le changement était subtil mais indéniable. La tension qui s'était attardée dans la pièce pendant des jours semblait se dissoudre alors que le bébé éprouvait enfin le confort paisible qu'il avait cherché depuis le moment où il était entré dans le monde. Et alors que les minutes calmes passaient, même les infirmières expérimentées qui regardaient à proximité ont réalisé qu'elles étaient témoins de quelque chose qu'aucune d'elles n'avait prévu. Pour la première fois depuis que Noah Hayes était né, l'enfant n'était pas seulement silencieux, il était vraiment content. La pièce est restée calme alors que les minutes tranquilles s'étiraient en près d'une demi-heure. Quelque chose dont aucun membre du personnel hospitalier n'avait été témoin depuis la naissance de Noah Hayes. Le petit nourrisson se reposait paisiblement contre Ethan Carter, ses minuscules mains détendues maintenant au lieu de saisir anxieusement le tissu, sa respiration lente et régulière comme s'il avait enfin découvert le confort qu'il cherchait depuis son premier moment dans le monde. Ethan est resté assis à côté du berceau, prenant soin de ne pas bouger trop soudainement.
Des années d'expérience avec les nouveau-nés lui avaient appris que les premiers moments de calme après une détresse prolongée étaient délicats. Les sons soudains ou les changements pouvaient facilement perturber la paix fragile. Mais Noah ne s'est pas réveillé. Au lieu de cela, le bébé a continué à se reposer tranquillement, son petit visage adouci par le sommeil profond qui lui avait échappé pendant près de 2 semaines. Les infirmières qui regardaient à proximité ont échangé des regards émerveillés. L'une d'elles a chuchoté qu'elle n'avait jamais vu un cas comme celui-ci dans toute sa carrière. Une autre a tranquillement enregistré les lectures stables du bébé sur la tablette de surveillance, bien que même l'équipement le plus avancé ne puisse pas expliquer ce dont elles étaient témoins. De l'autre côté de la pièce, Alexander Hayes restait debout, les bras lâchement croisés, ses yeux gris perçants fixés sur la scène devant lui. L'Alpha avait bâti une réputation pour résoudre des problèmes que d'autres dirigeants considéraient comme impossibles. Pourtant, ce moment était différent. Pendant des jours, il avait regardé des experts tenter toutes les solutions médicales disponibles. Des spécialistes avaient examiné son fils avec une technologie de pointe, offrant des théories soigneuses et un optimisme prudent. Rien de tout cela n'avait aidé. Mais au moment où Ethan Carter était entré dans la pièce, quelque chose avait changé. Ce n'était pas simplement que Noah avait arrêté de pleurer. Le bébé semblait maintenant plus calme, plus installé, comme si l'anxiété qui l'avait troublé depuis la naissance s'était silencieusement dissoute. Alexander s'est approché à nouveau, s'arrêtant à côté de la chaise où Ethan était assis. De près, il pouvait voir la douce concentration dans l'expression de l'infirmier Omega. Ethan ne se comportait pas comme quelqu'un qui venait de résoudre un mystère médical. Il avait simplement l'air patient et attentif, concentré entièrement sur le confort de l'enfant reposant dans ses bras. « Comment va-t-il » a demandé Alexander tranquillement. Ethan a baissé les yeux vers le nourrisson, endormi avant de répondre. « Il va très bien en ce moment » a-t-il dit doucement. Sa respiration est régulière et son corps s'est complètement détendu. Cela signifie généralement que le bébé se sent enfin assez en sécurité pour se reposer. Alexander a soigneusement considéré ces mots. En sécurité. Le concept est resté dans son esprit plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Son fils avait été entouré de professionnels qualifiés, d'équipements médicaux coûteux et de l'environnement hospitalier privé le plus confortable que l'argent puisse fournir. Pourtant, rien de tout cela n'avait donné à Noah le sentiment de sécurité dont il avait besoin. Au lieu de cela, c'était apparu en présence d'un infirmier Oméga calme qui avait simplement soulevé l'enfant dans ses bras. Une autre infirmière s'est approchée lentement, prenant soin de ne pas déranger le bébé endormi. Elle a étudié l'expression paisible du nourrisson avec un soulagement évident. « Il n'a pas dormi comme ça depuis qu'il était né », a-t-elle dit doucement. Ethan a légèrement hoché la tête. « Parfois, les nouveau-nés ont juste besoin de la bonne connexion », a-t-il expliqué. Ils sont très sensibles à l'environnement autour d'eux. Chaleur, odeur, voix calme. Ces choses aident à réguler leurs émotions plus que les gens ne le réalisent. Alexander écoutait chaque mot. Plus il observait Ethan, plus une prise de conscience commençait à se former clairement dans son esprit. Ce calme n'était pas temporaire. Ses instincts lui disaient que la connexion entre l'infirmier Oméga et son fils était authentique. Et alors que l'Alpha baissait les yeux vers l'enfant paisible reposant contre Ethan Carter, il a pris une décision silencieuse qui allait changer leur vie à tous d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. La chambre d'hôpital était restée paisible longtemps après que Noah Hayes se soit endormi. Un calme qui semblait presque fragile après les longs jours de pleurs constants qui avaient rempli l'aile néonatale. Ethan Carter continuait à tenir le petit nourrisson soigneusement. Maintenant, la chaleur stable et le rythme tranquille qui avaient permis au bébé de se détendre pour la première fois depuis la naissance. Près de 40 minutes ont passé avant que Noah ne bouge à nouveau. Ses minuscules doigts ont remué légèrement contre la blouse d'Ethan et un petit son endormi s'est échappé de ses lèvres. Ethan a ajusté instinctivement sa prise, soutenant doucement la tête du bébé tout en chuchotant des mots doux et rassurants. Le nourrisson a cligné lentement des yeux alors qu'il s'ouvrait, mais au lieu de pleurer, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant,
il a simplement regardé autour de lui avec une curiosité tranquille. La différence était si dramatique qu'une des infirmières a tranquillement placé une main sur sa bouche de surprise. Il s'est réveillé sans pleurer, a-t-elle chuchoté. C'était une simple observation. Pourtant, dans cette pièce, cela semblait extraordinaire. Noah a bougé à nouveau légèrement, étirant ses minuscules bras avant de s'installer confortablement contre la poitrine d'Ethan. La tension agitée qui avait défini ses premiers jours de vie semblait avoir entièrement disparu. Alexander Hayes observait chaque mouvement avec une attention soigneuse. Il avait passé des années à analyser des négociations commerciales complexes et à identifier des signaux subtils que d'autres manquaient, souvent. Maintenant, ces mêmes instincts étaient entièrement concentrés sur la connexion qui se formait entre son fils et l'infirmier Omega, assis tranquillement à côté du berceau. « Puis-je » a demandé Alexander après un moment, faisant doucement un geste vers son fils. Ethan a immédiatement hoché la tête et s'est lentement levé pour que l'alpha puisse prendre le bébé. Avec un soin pratiqué, Ethan a transféré Noah dans les bras de son père. Pendant un bref moment, le nourrisson est resté calme, ses yeux à moitié ouverts alors qu'il étudiait la position inconnue. Puis son minuscule visage s'est légèrement crispé et un petit son incertain s'est échappé de ses lèvres. Le son n'était pas les pleurs désespérés qui avaient autrefois rempli la chambre d'hôpital, mais il portait suffisamment de malaise pour faire se tendre les infirmières à proximité. Noah a bougé à nouveau, tournant la tête instinctivement, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas immédiatement trouver. En quelques secondes, son expression a commencé à s'effondrer dans les premiers signes de détresse. Ethan s'est approché sans hésitation. « Tout va bien », a-t-il dit doucement, plaçant une main douce sur le dos du bébé. La réaction a été immédiate. Noah s'est détendu à nouveau au moment où il a senti la présence d'Ethan à côté de lui. La tension s'est estompée de son petit corps, remplacée par le confort tranquille qui avait défini les moments précédents de paix. Alexander a baissé les yeux vers son fils pensivement avant de regarder à nouveau Ethan. Le schéma devenait impossible à ignorer. Noah était calme quand Ethan était proche et agité quand il ne l'était pas. Ce n'était pas une coïncidence. Une des infirmières s'est éclairci la gorge soigneusement avant de parler. Parfois, les nouveau-nés forment de fortes réponses d'attachement précoce, a-t-elle expliqué prudemment, surtout s'ils associent quelqu'un à la sécurité et à la nourriture. Alexander a hoché lentement la tête. Son esprit avait déjà atteint une conclusion bien plus décisive que les explications soigneuses offertes par le personnel médical. Il a regardé directement Ethan Carter, sa voix calme, mais ferme avec l'autorité qui avait construit toute sa carrière. « Il semble que mon fils ne soit pas prêt à être loin de vous. » Ethan a cligné légèrement des yeux de surprise, clairement incertain de comment répondre à une telle déclaration. Alexander a continué sans hésitation. « Jusqu'à ce que nous comprenions pourquoi cette connexion existe. J'aimerais que vous restiez impliqués dans ces soins. » Les infirmières ont échangé des regards curieux, réalisant que l'infirmier Omega tranquille, qui était simplement venu pour un quart de routine, était soudainement devenu la personne la plus importante de la pièce. Ethan a baissé les yeux vers le bébé paisible à nouveau, puis vers l'alpha qui se tenait à côté de lui. Il était venu travailler en s'attendant à une autre nuit ordinaire à l'hôpital. Au lieu de cela, il se tenait maintenant au centre d'une situation qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Et alors que Noah Hayes reposait tranquillement entre eux, le lien qui se formait dans cette chambre d'hôpital silencieuse commençait à façonner un avenir que ni Ethan ni Alexander ne pouvaient encore prédire. La lumière du matin remplissait lentement la chambre d'hôpital à travers les larges fenêtres en verre, projetant une douce lueur dorée à travers l'espace tranquille où Noah Hayes reposait paisiblement dans les bras d'Ethan Carter. Le quart de nuit était presque terminé. Pourtant, personne n'avait suggéré d'éloigner le bébé de l'infirmier Omega, qui avait finalement apporté le calme au nouveau-né agité. Pour la première fois depuis la naissance de Noah, les moniteurs médicaux montraient de longues périodes de lecture stable au lieu de signaux de stress constants. Les infirmières qui avaient travaillé toute la longue nuit se chuchotaient entre elles à propos du changement remarquable, jetant occasionnellement un coup d'œil vers Ethan avec des expressions d'émerveillement et de soulagement. Ethan lui-même restait silencieux et concentré.
berçant doucement Noah alors que le bébé dormait à nouveau après une autre brève tétée et un moment d'éveil. La minuscule main du nourrisson reposait contre la poitrine d'Ethan, ses petits doigts se recourbant occasionnellement comme s'il voulait s'assurer que la chaleur et le confort à proximité ne disparaîtraient pas. Alexander Hayes n'avait pas quitté la pièce depuis le moment où son fils avait enfin gardé le silence. Le puissant Alpha se tenait près de la fenêtre maintenant, regardant la scène paisible avec des yeux pensifs qui révélaient beaucoup plus d'émotion que le monde des affaires n'envoyait jamais de lui. Dans la lumière du petit matin, la tension qui avait entouré les premiers jours du nouveau-né semblait lointaine, presque irréelle. Après plusieurs minutes, Alexander s'est rapproché à nouveau, son attention revenant vers Ethan et le bébé. « Combien de temps est censé durer votre quart » a-t-il demandé tranquillement. Ethan a jeté un coup d'œil à l'horloge murale avant de répondre. « Encore 1 heure » a-t-il dit. Ensuite, le personnel du matin prend habituellement le relais. Alexander a soigneusement considéré cette réponse. L'idée de rendre Noah aux soins hospitaliers de routine ne semblait plus acceptable. Le schéma des heures précédentes était devenu indéniable. Son fils était calme quand Ethan était présent et agité quand il ne l'était pas. Permettre à cette connexion de disparaître semblait comme risquer la paix fragile que Noah avait finalement découverte. « Quand votre quart se termine, » a dit Alexander lentement, « j'aimerais que vous restiez. » Ethan a cligné légèrement des yeux, surpris par la demande. « Que je reste » a-t-il répété doucement. Alexander a hoché la tête une fois, dans le cadre des soins de Noah. Les infirmières à proximité ont immédiatement levé les yeux, sentant l'importance de la conversation. Ethan a hésité un moment, clairement incertain de comment répondre. « Je ne suis qu'un infirmier pédiatrique » a-t-il dit soigneusement. « Il y a des spécialistes qui sont plus qualifiés pour gérer des cas compliqués. » L'expression d'Alexander est restée calme mais certaine. « Ces spécialistes ont déjà essayé » a-t-il répondu. « Vous êtes la seule personne à laquelle mon fils a répondu. » Ethan a baissé les yeux vers le bébé endormi à nouveau. La respiration de Noah restait lente et paisible. Son minuscule corps détendu contre la chaleur qu'il avait choisie. La connexion entre eux était impossible à nier. Ethan l'avait senti au moment où il avait soulevé pour la première fois le nourrisson du berceau. Pourtant, il a parlé honnêtement. « Je ne comprends pas pourquoi il réagit de cette façon avec moi » a-t-il admis. Alexander a hoché tranquillement la tête. Moi non plus. La voix de l'alpha restait stable, mais il y avait quelque chose de pensif derrière les mots. C'est exactement pourquoi je veux que vous restiez proche de lui jusqu'à ce que nous trouvions la réponse. Une autre infirmière s'est avancée doucement. « Monsieur Hayes » a-t-elle dit respectueusement. Si le bébé continue à réagir positivement, un contact prolongé avec Ethan pourrait en fait soutenir sa régulation émotionnelle pendant ses premières semaines. Alexander a légèrement hoché la tête en signe de reconnaissance, bien que sa décision ait été prise bien avant l'arrivée de l'explication médicale. Il a regardé à nouveau Ethan avec une certitude tranquille. « Vous avez aidé mon fils à trouver la paix quand personne d'autre ne le pouvait » a-t-il dit. « Jusqu'à ce que nous comprenions pourquoi, j'aimerais que vous restiez avec nous. » Ethan est resté silencieux un moment, sentant le petit poids stable du nouveau-né reposant paisiblement dans ses bras. La nuit avait commencé comme un quart d'hôpital ordinaire. Pourtant, elle semblait maintenant le mener vers quelque chose de complètement inattendu. Et alors que Noah Hayes dormait tranquillement entre eux, Ethan et Alexander ont tous deux senti que l'étrange connexion qui se formait autour du minuscule enfant n'était que le début d'une histoire qui allait changer toute leur vie. En milieu de matinée, l'aile de l'hôpital s'était tranquillement adaptée à une réalité que personne n'avait prévue la nuit précédente. Le personnel qui est arrivé pour le quart de jour a rapidement entendu la mise à jour inhabituelle pendant la séance d'information du matin. Le nouveau-né qui avait pleuré sans s'arrêter depuis la naissance était enfin calme, et le changement avait commencé au moment où un infirmier particulier l'avait soulevé dans ses bras. À l'intérieur de la salle de récupération privée, Ethan Carter restait assis dans la même chaise confortable à côté du berceau, bien qu'à ce moment-là, cela semblait moins comme une affectation temporaire et plus comme une responsabilité tranquille qu'il avait en quelque sorte choisie. Noah Hayes s'est réveillé lentement
alors que la lumière du soleil s'éclaircissait à travers la pièce. Ses petits yeux ont cligné en s'ouvrant avec la curiosité endormie d'un nouveau-né, apprenant encore sur le monde. Pendant un moment, il a simplement regardé autour de lui, son regard non focalisé mais calme, comme s'il mesurait l'atmosphère tranquille autour de lui. Puis il s'est tourné instinctivement vers Ethan, le même mouvement naturel qui était apparu plusieurs fois pendant la nuit. Ethan a remarqué immédiatement le mouvement et a souri doucement. « Bonjour mon petit », a-t-il dit doucement. Noah a répondu par un petit son content, quelque chose plus proche d'un fredonnement que d'un pleur. Les infirmières qui venaient d'entrer dans la pièce se sont arrêtées dans l'embrasure de la porte, regardant l'interaction paisible avec fascination. Il y a seulement 2 jours, le son des pleurs de ce bébé avait résonné à travers toute l'aile néonatale. Maintenant, le nourrisson semblait détendu et curieux, ses minuscules mains s'étirant paresseusement dans l'air chaud avant de s'installer à nouveau contre la poitrine d'Ethan. Alexander Hayes est entré dans la pièce un moment plus tard après avoir terminé un appel téléphonique tranquille dans le couloir. Même après seulement quelques heures de repos, il avait l'air plus détendu qu'à n'importe quel moment depuis la naissance de son fils. Son attention s'est immédiatement déplacée vers le bébé. « Comment va-t-il ce matin » a demandé Alexander. Ethan a baissé les yeux vers Noah avant de répondre. « Il s'est réveillé calme » a-t-il dit. C'est habituellement un très bon signe pour les nouveau-nés qui étaient auparavant en détresse. Alexander a hoché lentement la tête, regardant Noah continuer à étudier le visage d'Ethan avec la concentration tranquille d'un nourrisson qui avait déjà décidé où il se sentait le plus en sécurité. L'alpha s'est approché de la chaise et a posé une main légèrement sur le dossier. « Les médecins voudront effectuer des observations supplémentaires aujourd'hui » a-t-il dit. Ils veulent comprendre pourquoi son comportement a changé si soudainement. Ethan a hoché la tête de manière pensive. « Cela a du sens » a-t-il répondu. Les réponses d'attachement des nouveau-nés peuvent parfois apparaître de manière inattendue, surtout quand le bébé reconnaît une source de confort. Alexander a considéré cette explication, mais quelque chose dans la connexion semblait encore plus profond que le simple confort. Les réactions de Noah étaient trop immédiates et trop cohérentes pour être ignorées. Chaque fois qu'Ethan s'éloignait davantage, même brièvement, le bébé devenait agité. Au moment où Ethan revenait, le calme revenait aussi. Une des spécialistes pédiatres est entrée dans la pièce en portant une tablette remplie de résultats de surveillance mis à jour. Elle a tranquillement examiné les informations avant de regarder Ethan et Alexander avec une curiosité évidente. « Tous ces signes vitaux sont excellents » a-t-elle expliqué. « Les marqueurs de stress sont nettement en baisse par rapport aux dernières 48 heures. » Elle a fait une pause avant d'ajouter pensivement. Le seul changement constant dans son environnement a été un contact prolongé avec Ethan. Le regard d'Alexander s'est brièvement déplacé à nouveau vers Ethan. La conclusion devenait évidente pour tous ceux qui étaient impliqués. Noah Hayes avait enfin trouvé quelque chose dont il avait besoin, et cette connexion était entièrement centrée autour de l'infirmier Oméga tranquille qui était venu travailler, s'attendant à un quart normal. Ethan a doucement bercé le bébé une fois de plus, alors que Noah s'installait confortablement contre lui à nouveau, sa respiration calme et stable. Aucun d'entre eux n'a parlé pendant plusieurs secondes, alors que le moment paisible remplissait la pièce. Et alors que la lumière du matin continuait à éclaircir l'espace tranquille autour d'eux, il est devenu clair pour toutes les personnes présentes que quel que soit le lien qui s'était formé entre Ethan Carter et l'héritier Hayes, il n'était pas temporaire. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'instinctif, et cela commençait seulement à révéler sa signification. Plusieurs semaines plus tard, la résidence Hayes se dressait tranquillement sur une colline surplombant l'horizon du début d'automne de Paris. Ses larges fenêtres en verre reflétaient la lumière pâle du matin qui s'étendait à travers la ville en contrebas. À l'intérieur du salon spacieux, l'atmosphère semblait complètement différente des nuits tendues à l'hôpital qui avaient autrefois entouré Noah Hayes pendant ses premiers jours de vie. Le petit nourrisson qui avait autrefois pleuré sans repos était maintenant allongé paisiblement sur une couverture douce étalée sur le canapé à côté d'Ethan Carter. Noah donnait joyeusement des coups de pied avec ses minuscules pieds, tout en étudiant le monde autour de lui avec de grands yeux curieux, faisant occasionnellement de petits sons contents qui remplissaient la pièce tranquille de chaleur au lieu de détresse.
Ethan était assis à proximité avec un doux sourire, gardant une main près de lui pour que le bébé puisse tenir son doigt chaque fois qu'il le souhaitait. Au cours des dernières semaines, la routine était lentement devenue naturelle. Après des discussions soigneuses avec le personnel hospitalier et les spécialistes pédiatres, Alexander Hayes avait arrangé pour qu'Ethan reste étroitement impliqué dans les soins quotidiens de Noah. Au début, la décision avait été purement pratique. Noah restait calme seulement quand Ethan était à proximité, et la stabilité paisible de la santé du bébé était quelque chose qu'aucun parent responsable ne risquerait de perdre. Mais alors que les jours passaient, l'arrangement était devenu quelque chose de plus confortable que quiconque ne s'y attendait. Ethan était progressivement devenu une partie du rythme tranquille du foyer Hayes. Les matinées commençaient habituellement avec la douce lumière du soleil, remplissant la chambre d'enfant pendant que Noah se réveillait calmement au lieu de pleurer. Les après-midi incluaient souvent de lentes promenades à travers le jardin paisible derrière la maison, où le bébé écoutait tranquillement le bruissement des feuilles et les sons lointains de la ville. Même les soirées s'étaient installées dans un calme prévisible, alors que Noah se reposait facilement après la tétée et les soins doux. De l'autre côté de la pièce, Alexander Hayes se tenait près de la fenêtre avec une tasse de café à la main, regardant la scène paisible avec une expression pensive qui ne portait aucun de l'épuisement qui avait autrefois ombragé son visage pendant ses nuits difficiles à l'hôpital. Sa vie avait toujours été remplie d'horaires exigeants, de négociations commerciales complexes et de responsabilités constantes. Pourtant, récemment, il avait découvert que le son tranquille d'un nouveau-né content et la présence calme de l'oméga qui s'occupait de lui étaient devenus la partie la plus ancrée de sa journée. Noah a soudainement fait un petit son excité et a tendu les bras à nouveau vers Ethan, demandant clairement à être soulevé. Ethan a ri doucement et s'est penché en avant, soulevant délicatement le bébé et le tenant fermement contre son épaule. La réponse a été immédiate. Noah s'est complètement détendu, reposant sa minuscule tête contre la poitrine d'Ethan comme si la position avait toujours été l'endroit le plus naturel au monde pour lui d'être. Alexander a regardé le moment avec une compréhension tranquille. Les médecins avaient finalement conclu que Noah avait simplement développé une puissante association précoce de confort avec la présence d'Ethan. La chaleur, la voix calme et les soins stables avaient créé un sentiment de sécurité qui permettait au système nerveux du bébé de se détendre et de se développer normalement. Mais Alexander soupçonnait que l'explication n'était qu'une partie de la vérité. Certaines connexions étaient plus que de simples circonstances. Certains liens se formaient parce que deux vies s'étaient croisées au moment exact. Ethan a levé les yeux et a rencontré le regard d'Alexander à travers la pièce. Aucun d'eux n'avait besoin de dire quoi que ce soit. L'enfant paisible reposant tranquillement entre eux était déjà la réponse à chaque question qui avait autrefois troublé ses longues nuits à l'hôpital. Noah Hayes était entré dans le monde à la recherche de confort, et d'une certaine manière, il l'avait trouvé chez la seule personne qui avait simplement été prête à le tenir, quand personne d'autre ne le pouvait. Et dans la chaleur tranquille du foyer Hayes, les trois avaient lentement commencé à construire quelque chose qui semblait moins comme une coïncidence et plus comme le début de quelque chose qui leur appartiendrait pour toujours. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché quelque part au fond. Mais sachez que ce que vous venez d'entendre n'est qu'une porte entr'ouverte. Si vous voulez découvrir des récits où plus rien n'est retenu, où chaque désir se déploie sans limite, notre Patreon vous attend. Le lien est juste en dessous pour ceux qui en veulent davantage.